Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo juste pour vous montrer un petit peu les nourrissages. Voilà, je suis venu en bas dans ma pièce d'élevage. Je vais faire quelques nourrissages et j'ai dit pourquoi pas vous en faire profiter. Donc, on va faire du nourrissage de Pitiophis, Pantherophis guttatus, Lampropeltis. On va faire les Goniosoma, on va essayer de les faire. On va faire Python à lèvres blanches et Spalerosophis normalement aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Petite vidéo nourrissage assez rapide que je vous poste comme ça, en plus des autres vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà le repas que je vais passer donc au sapin aujourd'hui. Donc évidemment, c'est du rat décongelé. Donc en vidéo, vous ne verrez pas de nourrissage au vivant. Le seul nourrissage au vivant que je ferai en vidéo, ce sera le nourrissage en fait pour les serpents venimeux dans quelques temps quand je les aurai. Pour le moment, et puis de toute façon en vidéo, pour les autres serpents, je ne montrerai que ça, parce qu'il y a des façons de faire pour les autres, et faut pas prendre de risques. Dans la petite boîte, là, on a donc un petit blanchon de souris, et ensuite on a un petit rosé et un petit blanchon vivant, qui eux, partiront pour des serpents qui ne veulent pas manger pour l'instant du décongelé, et qui sont juvéniles. Voilà tout simplement. Donc, on va commencer par la Goniosoma, la femelle qui refuse de manger depuis 3 semaines. Alors là, c'est un peu compliqué. C'est qu'il faut que je tienne la GoPro en même temps que je la nourrisse, sauf qu'elle essaie de sortir, vous voyez. Direct, elle se gonfle et elle est assez compliquée à nourrir. Donc, je vais poser la GoPro en espérant qu'elle tombe pas, parce que là, elle est au-dessus d'un bac d'eau. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. J'espère que ça va pas. Voilà. Je vais la caler. J'espère que vous verrez quand même quelque chose. Parce que là, ça va être un peu la galère. Voilà, vous avez vu direct, hein. Elle est très très... Alors ça, c'est un spécimen qui a été prélevé. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est une Goniosoma femelle qui a été prélevée donc, dans la nature. Donc je l'ai acquis à un éleveur, tout simplement. Et donc c'est un serpent qui est assez... elle est assez compliquée à nourrir avec du décongelé. C'est assez compliqué. Elle n'a pas trop envie à chaque fois de manger. Elle essaie plutôt de me mordre que de manger le rat ou la souris. Donc là, elle l'a pris. Je ne bouge plus parce que j'ai peur qu'elle la relâche. C'est très compliqué de la nourrir. Ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas voulu manger. Alors je pensais qu'elle était peut-être gravide, mais non du tout. Et là, pour une fois qu'elle l'a donc chopée, je vais essayer d'attendre qu'elle ait fini, au moins qu'elle ait commencé. Le problème, c'est que c'est les couleurs asiatiques, donc c'est une très bonne vue. Et le souci, c'est que si je fais des mouvements trop vifs ou trop brusques, le temps de me relever, ou de refermer la fenêtre, la dernière fois, elle a relâché la proie. Donc j'aimerais bien qu'elle le mange, ça me ferait plaisir. Alors le mâle est très bon mangeur. La femelle est très très compliquée à nourrir. Si je lui mets une souris vivante, j'ai essayé déjà, c'est beaucoup plus simple. Elle va vraiment aller chasser, elle va vraiment Le problème, c'est qu'il y a vraiment un risque de morsure qui est trop important parce qu'elle ne fait pas de constriction correcte. Et le souci, c'est que j'ai pas envie qu'elle se fasse mordre. Donc tout simplement, je passe avec du décongelé. Puis si elle mange pas pendant 2-3 semaines, voilà, au bout de 3 semaines, là c'est la 4e semaine. Regardez, elle l'a pris quand même. Hein. Par contre, j'essaie de pas bouger parce que vous voyez, elle ne bouge pas. Donc je veux pas. Et là, c'est chiant, c'est toujours, on a des positions de merde. C'est-à-dire, je suis posé sur ma cheville. Genre, tu vas prendre des fourmis, des crampes. Mais voilà, et en plus, je dois filmer, donc je tiens la caméra dans la main. Bon, pendant que je suis assis, là, je suis de l'autre côté, donc vous voyez que je suis assis. Je suis en train de passer donc aux Lampropeltis qui sont sur ma gauche, donc là, je suis en train de les nourrir. J'ai nourri le premier, j'ai pas pensé à filmer, je suis désolé. J'ai oublié que j'avais la caméra, c'est vrai que j'ai beaucoup de bêtes à nourrir. J'ai déjà fait toutes celles que j'avais dans la maison. Alors, là, c'est ma femelle, et elle est assez compliquée. Elle est chiante. Alors souvent, je la fais toucher les souris... Voilà, direct, hein. Vous voyez, attaque. Hein. Elle a refusé depuis quelques temps. Donc elle, j'ai sorti de sa boîte, j'ai mis dans une autre boîte, tout simplement pour vous montrer un peu comment ça se passe. Une fois qu'elle l'a chopé, elle l'a chopé. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, la gonio, elle est toujours au même stade. Alors bon, en général, ce que je fais avec la Goniosoma, c'est vraiment exceptionnel. Je laisse le terrarium ouvert. Je reste pas loin, je fais les terrariums qui sont dans ma zone.
tout simplement en ayant un œil bien entendu sur elle. Tant qu'elle a la souris, de toute façon elle partira pas, puis même si elle sort, je la verrai de suite. Pourquoi j'ai sorti le Lampropeltis? Tout simplement parce que celui du dessus, la souris, donc était sèche, que celui-ci, enfin le rat, et là le rat en fait est humide un peu. Donc vu que je veux pas qu'il colle au copeau, tout simplement parce qu'en fait le truc c'est vraiment j'ai déjà le bain-marie. Le problème c'est que là mon sac de bain-marie en fait il a craqué. Donc en fait l'eau s'est infiltrée dans le sac, donc ça m'a mouillé mes proies. Ce que normalement je fais pas. Normalement je dégèle vraiment au bain-marie pour éviter justement qu'elle soit humide et avoir à les sécher. Et c'est vraiment bien, j'ai nourri 2 heures, j'ai décongèle 2-3 heures avant tranquillement. Au niveau du nourrissage, donc bah, ça se passe toujours très bien. Donc là, c'est ma femelle. Je voulais que, enfin, je les ai mis en accouplement. Je sens pas les œufs. Donc la Panthérophis, je sens bien les œufs à l'intérieur. Par contre, la femelle Pitiophis et l'Ampropeltis, je ne sens pas d'œufs, donc je suis un peu déçu. Après, j'ai qu'un mâle l'Ampropeltis, donc c'est un peu dommage. Je devrais peut-être essayer d'en prendre un deuxième pour faire des accouplements. Après, je voulais vraiment faire de l'albinos comme cela. Et bon, bah bon, on verra bien plus tard. C'est pas un souci, hein, je suis pas pressé. Après, c'est des très bons mangeurs. C'est des serpents que j'ai eu tout bébé, sortis d'œufs. Hein. Ils avaient quelques semaines. Donc, je suis quand même bien content. Ils ont bien grossi, comme mon Malgoniosoma. Donc, il y a des serpents que je compte garder, bien entendu, puisque c'est des serpents qui sont assez sympas, qui sont assez cool. J'avais des Silanoé, si je dis pas de bêtises. Par contre, je les ai pas gardés. Après, il y a tellement de sous-espèces de Lampropeltis. Voilà, là, on est sur du Triongulum hondurensis albinos. Après, il y a plein de Lampropeltis, par contre, différents, de variétés, enfin, de sous-espèces différentes. Donc voilà, moi, je suis pas intéressé plus que ça par cette espèce. Par contre, je tiens à en avoir quand même pour mes activités parallèles, en fait. C'est plus même, bon, pour le plaisir des yeux, je dirais que non, parce que je les connais par cœur maintenant. Mais ça reste quand même des serpents très intéressants, très colorés, et quand même assez actifs en terrarium, malgré que eux soient moitié de l'année dans des racks, moitié en terrarium, malgré qu'on me critique. C'est pas grave. Moi, je fais une alternance entre les deux, c'est-à-dire entre les Panthérophis guttatus et les Lampropeltis. C'est 6 mois, 6 mois à peu près, plus ou moins. Ça y est, donc la Goniosoma, je viens de voir qu'elle a commencé. Donc là, les Lampros, bon, bah, on va les laisser manger tranquillement. On m'a demandé la dernière fois pourquoi j'avais pas mis de champ blanc devant le meuble. Bah, tout simplement que ça me gêne pas, ça craint pas, il n'y a pas d'eau qui est en contact. Mais oui, on peut coller un champ blanc. Ce meuble-là, j'ai pas fait de étagère comme ici. Je l'ai fait tout simplement avec comment on appelle ça? Avec du mélaminé, en fait, coupé directement à la coupe. Que l'autre, c'est des étagères. C'est pour ça que tout est blanc. Alors, j'attends que ma femelle Gonosoma ait mangé avant de me relever parce que tout simplement, je fais pas de gestes brusques, je parle pas trop fort pour éviter les vibrations parce qu'elle mange. Alors, comme je vous ai expliqué, ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas mangé. Là, c'est la 4e semaine. Donc, il faut savoir, un serpent dans la nature, il mange pas tous les jours. Loin de là. Donc, c'est pour ça aussi que je me prends pas la tête. Je présente, elle nourrit pas, elle mange pas. Je donne à quelqu'un d'autre, terminé quoi. Je m'embête pas plus avec ça, j'attends toujours un petit peu, il n'y a pas de souci. Au niveau du terrarium, que vous avez vu, il n'y a pas eu de changement. Il faut que je trouve, là, avec le confinement, c'était compliqué. Donc, il faut que je trouve, en fait, tout simplement un poteau, ce que je vais venir planter à l'intérieur et faire pousser. Le souci, c'est qu'il fait tellement chaud dans ma pièce, j'ai peur qu'il ne tienne pas. Bon, on va essayer quand même. Bon, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas, hein, mais je vais mettre un poteau, parce que je trouve que c'est un peu vide et les fausses plantes, ça fait un peu bidon, quoi. Et puis voilà, au niveau de la Goniosoma oxycephala, donc très belle couleuvre hein, que je conseille, très compliqué. Alors je ne les ai pas reproduits cette année, puisque comme je vous ai dit avec le confinement, j'ai pas accès en fait à mon collègue qui a les 3 autres femelles et les 2 autres mâles. Donc logiquement, j'aurais dû mettre avec cette femelle des mâles différents. Mon mâle n'a pas voulu s'accoupler, donc et puis la femelle le chasse vachement, donc voilà, ça a été un peu compliqué la mise en présence. Je réessayerai de la faire. J'aimerais pouvoir les reproduire, parce que c'est des espèces que j'ai jamais reproduit moi personnellement. Après, le jour où j'en aurai, de toute façon, vous serez au courant, et ce sera comme toutes les reproductions que j'ai disponibles à la vente. Alors là, on va y voir ma femelle Panthérophis qui est gravide, donc qui est pleine. Donc vous voyez, sa mue de pré-pondre, donc je pense qu'elle passe pas mal de temps aussi dans le bac de pondre, donc je pense qu'elle va pas tarder à pondre. Je vais quand même lui présenter une belle grosse proie, histoire de voir si elle quand même... elle est intéressée, mais à mon avis, elle gloutonne comme elle est. Vous voyez, ça fait pas prier, un boum. Donc c'est des très très bons mangeurs. C'est une femelle. Je sais pas si vous allez arriver à voir les formes des œufs dans le ventre. On les voit bien. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas les nourrir.
Il y en a qui disent qu'il faut les nourrir. Moi, je les nourris juste tant qu'elles prennent, jusqu'à qu'elles ont pondu. Parce que si elles prennent, c'est qu'elles savent très bien ce qu'ils ont à faire, je pense, les serpents. Ils n'ont pas besoin de nous pour savoir si ils mangent ou pas. Bon, bah là, elle l'a fait tomber dans sa boîte de tourbe, c'est pas grave. Je vais la laisser tranquille, elle va me manger après. Alors, cette femelle, avec mon mâle qui est au-dessus, qu'on va aller voir, ils font des bébés chaque année. C'était le couple d'un ami, donc je lui ai racheté. Et ils font des bébés, donc vous avez mettons, vous avez 18 bébés, bah vous avez 18 patterns et couleurs différentes. Donc il y a vraiment un très large choix au niveau des colorations. Et quand on voit les parents, surtout, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors, c'est des vieux serpents, hein. C'est des serpents qui ont bien une dizaine d'années, facile. Et qui ont été pendant plus de, je sais plus ce qu'il m'avait expliqué, mais je crois une quinzaine d'années, ça a été des croisements de plusieurs couples avec d'autres couples, pour arriver à avoir des serpents qui ont vraiment un, comment on appellerait ça, une génétique, on va dire, très spéciale et qui va servir vraiment qui va vraiment, on va dire, avoir vraiment une reproduction et des mutations génétiques vraiment très sympathiques. Bon là, c'est le mâle, c'est bizarre qu'il ait pas envie de manger. Ah bah si, regardez ce bond, il m'a fait un bond sur le rat là, c'était waouh. Donc là en général, je bloque la pince comme ça. Bon, je vais changer son bac d'eau, il a foutu des copeaux dedans. J'ai changé hier, mais tant pis. Là pareil, hein, quand je vais faire mes nourrissages, bon je viens tous les jours voir mes serpents. J'ai fait tous mes bacs d'eau hier. Bon bah si je vois des bacs d'eau à refaire, je les refais. Bien entendu, hein, c'est pas... Voilà, on va le laisser tranquille. Il va les manger tranquillement. Et puis voilà. Je vous mets pas les nourrissages en fait en plein parce que je veux dire sinon on va y passer la... la journée. Hein. Et bon, quand je filme en fait, on va dire qu'un nourrissage comme ça qui me prend en moyenne une demi-heure, comme je vais faire là, c'est un nourrissage quand je filme qui va me prendre en temps à peu près 1h30 pour vous donner un ordre d'idée parce que le temps de prendre les caméras, de pouvoir discuter avec vous. Des serpents, je suis un peu moins comme je fais d'habitude. Donc au final, je perds un peu du temps et puis eux, ils sont un peu plus stressés aussi. Donc voilà, c'est jamais simple ce genre de vidéo. C'est pour ça que j'espère que ça vous plaît. Même si je sais que les 3/4 du temps, on me les démonétise parce que ben tout simplement, sûrement, je sais pas pourquoi en fait. Je vois pas pourquoi, mais bon. Donc vous voyez, tant que je le tiens, vous voyez, il veut pas le manger. Hein. J'aimerais bien, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, il l'a attaqué n'importe où. Je lui ai présenté, mais il a chopé au niveau du corps. Bon, je vais lui laisser, il va se débrouiller. On viendra tout à l'heure voir comment ça se passe. Donc la femelle, comme vous pouvez voir, je ferai un petit... Non, on va y aller carrément. Elle a bien attaqué. Hein. Donc ça, c'est sa boîte de ponte. Je vais la réhumidifier un petit peu, mais l'humidifier en profondeur. On va revenir voir la Gonosoma qui vient de finir de manger. Donc, vous voyez, un magnifique. Elle est très belle. Hein. Regardez ça, franchement. Je sais que c'est un serpent qui vous plaît. Je sais que c'est un serpent qui plaît beaucoup parce qu'il est vert. Moi, c'est un serpent qui me plaisait justement de par sa couleur. Alors après, souvent on dit, ouais, la boulangerie. Moi, je suis plus attiré par la Gonosoma cryphala. Vous voyez, boum, elle a tapé la caméra. Voilà. On voulait voir la différence avec le mâle. Il a vraiment rien à voir. Et là, vous voyez, le côté vraiment stressé se met à plat. Je vais la laisser. On va pas l'embêter, tout simplement parce que je viens de manger, que j'ai pas envie de la stresser. Donc là, on va venir voir mon mâle, qui est, je sais même pas. Ah, il est carrément en hauteur, allez. Il est tout en haut. Alors, je pense que je vais le nourrir par en haut, peut-être pas par en bas, mais la dernière fois que j'ai ouvert en haut, en fait, il est descendu, donc ça a été un peu chiant. Hop. J'ai dû mettre la GoPro sur la tête. Voilà. Pour ceux qui ont peur, évitez souvent, gardez toujours une distance de sécurité parce que la Gonosoma, c'est un serpent quand même qui a une bonne détente. C'est-à-dire, il peut facilement... Bon là, moi, oui, le terrarium est en hauteur. Donc, c'est très facilement... il a beaucoup de facilité où il peut venir nous mordre. Alors, la dernière fois que je l'ai nourri dans le terrarium, ça a été la grosse bataille. Normalement, il prend assez rapidement.
boum. Alors là, vous avez vu, ça a été cash direct. Alors je vais toujours doucement, parce que là, il a attaqué la tête en bas. Alors c'est celle-là, petit. Petit, vous ne verrez peut-être pas. Je sais plus si j'ai encore les vidéos quand je nourrissais petit. C'était vraiment impressionnant en fait parce qu'il la mangeait vraiment la tête en bas, suspendue. Donc on va passer à ma femelle Botrochelys albertisi. Donc là j'ai les caches, hein. J'ouvre le terrarium, je ne prends même pas la tête, je fais juste gaffe à mes mains, je ne fais pas regarder ce que je filme. Et tout simplement, j'espère que vous verrez quelque chose. Voilà. Alors elle, je m'embête pas, elle l'a pris n'importe comment, elle fait sa construction. Et puis tout simplement, voilà, tout à l'heure je viendrai vérifier qu'elle a mangé. Donc très belle construction, c'est des serpents qui mangent très bien. Bon, maintenant on va les nourrir. Le mâle Pitiophis catellifère, la femelle elle est dans une boîte à part. Voilà, terminé, je m'embête pas plus. Lui il est petit mais il est jeune, hein. Il a 2 ans à peine, donc il est très jeune, il mange bien. Il a bien grossi là cette année, je suis bien content. Donc on va le laisser manger tranquillement. J'ai enlevé la mue de la femelle, elle va me faire sa mue de... Je pensais mue de pré-ponte, mais bon apparemment elle n'est pas pleine. Vous voyez, très belle mue. Très belle mue, on voit bien la tête. Et on a bien la queue. Donc il n'y a pas de souci. Donc là c'est au tour de mon mâle lavandeur, hop, qui doit être je sais pas où, hop, on va l'attirer, hein. On va le faire sortir. Alors je sais que lui va manger parce que il fait un peu le... Il fait le timide, mais... Voilà, boum, ça y est. Allez, hop, c'est parti. Hop, je viens de voir qu'il avait fait un caca caché. Tout derrière là-bas. Regardez ça. Hop, j'avais pas vu celui-là. Hop, je vais aller chercher. Bon, après, c'est vrai que là, je le fais un peu en accéléré sur la fin parce que le temps passe. J'ai perdu beaucoup de temps sur les Goniosomas et j'ai encore que pas mal de choses à faire. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il me reste des serpents compliqués à nourrir. Donc, je vais être obligé de prendre du temps et être calme. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le type de vidéo que vous voulez voir, hein, parce que des fois c'est vrai que c'est compliqué de trouver aussi des thèmes. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.